accepté de relever un défi presque impossible, développer et fabriquer des respirateurs répondant à toutes les exigences médicales, sans moteur ni pièces mobiles ou importées, le tout en moins de 4 semaines. Une bande de petits génies issus des plus prestigieuses unités d'élite technologique du renseignement israélien. Ces anciens cadets des programmes Talpiot ou Lotem se sont donné rendez-vous dans ce minuscule centre de recherche. Entre ces 4 murs, divisés en 2 groupes, ils vont développer parallèlement 2 modèles, 2 solutions différentes pour une même mission, une concurrence positive et que le meilleur gagne. Dès la première réunion, on s'est fixé comme objectif de n'utiliser que des matières premières disponibles en Israël, car on ne sait pas si les frontières seront encore ouvertes d'ici là. Après nos premières réflexions, on s'est dit ok, partons simultanément sur 2 pistes et on s'est mis à développer. En un rien de temps, ces réservistes ont su mobiliser leur réseau de geeks avec un enthousiasme propre à ces férus de technologie. Mon ami Noam m'a appelé, il m'a parlé du projet, il m'a dit « Viens jeter un coup d'œil, tu ne seras pas déçu ». J'ai été séduit tout de suite et depuis je suis là tous les jours jusqu'à 1h ou 2h du mat'. À ma gauche, Nahama Weintraub. Voici le prototype que son équipe a développé. Ce que vous voyez ici, c'est un poumon artificiel qui simule le fonctionnement d'un vrai poumon. On est en contact très étroit avec les médecins pour comprendre quel est le niveau d'humidité requis, le niveau de sécurité, tout cela pour pouvoir répondre aux besoins des malades. Le CV de Nahama laisse rêveur. À 14 ans, elle décroche une licence en neurosciences. 4 ans plus tard, elle est titulaire d'une maîtrise de psychologie. L'idée que j'ai eue, c'est d'installer un moniteur qui contrôle l'ensemble des paramètres. C'est une solution qui fait appel à des composants très simples qu'on peut très facilement fabriquer en Israël. Il présente aussi l'avantage de n'avoir que très peu de systèmes mobiles et donc il est très peu onéreux. À ma droite, voici Rodney. Son équipe a choisi une toute autre piste de réflexion, mais tout aussi géniale de par sa simplicité. Si la machine de Nahama mesure le débit, celle de Rodney s'intéresse au volume d'air. En fonction de l'état de santé du patient, le médecin peut alors régler le volume d'air grâce à des pièces très simples, comme un ressort, un poids ou même une simple bouteille remplie de sable. Tout fonctionne. Vous avez ici 4 robinets d'air et tout le reste, ce sont des tuyaux. Ça, c'est un capteur de pression et un simple sac que l'on peut fabriquer en très grande quantité, jusqu'à 40 000 en quelques jours. Les services de réanimation sont-ils prêts à intégrer ce type de respirateur improvisé? Auront-ils seulement le choix en cas de pénurie? Fabriquer un respirateur, c'est un travail complexe qui demande beaucoup d'expérience. Les alarmes, la sécurité. Nous ne voulons pas utiliser des machines improvisées pour les malades sévères parce que nous voulons leur donner toutes les chances de guérir. En revanche, on peut tout à fait les utiliser pour les malades en situation stable, pour libérer nos respirateurs pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est le scénario sur lequel nous travaillons. Dans quelques jours, il faudra trancher. Qui de Nahama ou de Rodney remportera ce match pour la vie? Le temps est un facteur très critique. Il leur faut encore développer le meilleur design possible avant de coopérer avec le secteur de l'industrie comme les industries militaires, les industries aéronautiques, qui pourront fabriquer le meilleur modèle rapidement. Ces ingénieurs bénévoles sont unanimes. Ils partagent tous le même espoir, pourvu qu'Israël n'ait jamais besoin de leur dernière trouvaille.